Bonjour Gilles, Bonjour Béa, content de te comment ça va? retrouver. Ça va bien, merci. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Gilles, je suis chef d'entreprise et, euh, et j'ai de nouveaux projets. Donc, à ce titre, je me posais quelques questions et comme je connaissais Doc Béa sur le plan de l'audio depuis quelques mois, sinon un peu plus, à un moment donné, il y a eu un déclic et j'ai accepté cette proposition qui était faite de changer sa vie en 4 mois. Du coup, qu'est-ce qui t'a attiré dans mon programme? Dans le programme, effectivement, ce que je trouve intéressant, c'est de prendre un temps long quand même, plutôt que de prendre une séance avec une coach, de prendre un temps long. Ça, c'était ce temps de réflexion qui m'intéressait. Avec une personne en distanciel, parce que c'est facile, avec une professionnelle aussi, c'est-à-dire qu'un niveau de compétence et d'expertise dans son domaine, ça, c'est des éléments clés pour moi, qu'en fait. Et avec un prisme particulier qui m'intéressait. Ça m'intéressait. Le prisme de l'hypnose, en fait. Voilà. Ce qui m'a plu aussi, c'est le prix. Parce que c'est un beau cadeau que je me suis fait. Parce que malgré tout, c'est pas une boîte de traumade, comme on dit ici. Hein. C'est pas une boîte de gâteaux bretons. Donc, euh, mais c'est en payant ce prix-là, je me suis dit, il va falloir quand même que j'en tire quelque chose. Exact. Et ça, c'est important parce que j'ai quand même ce rapport à l'argent et c'est important. Donc, et je pense que ça a été un booster pour obliger à mon assiduité et Mhm. puis aussi en conscience ou avec au niveau inconscient à travailler sur, aller chercher loin, quoi, en fait. Parce que je Mhm. savais qu'en face de moi, j'avais quand même une pro et donc, c'est important d'en tirer le maximum, quoi, en fait, parce que Exact. c'est comme quand je paye une formation à mon équipe commerciale ou mon équipe administrative. euh, je me dis, bon, ils ont 2 jours, 3 jours avec un coach, ça me coûte quand même si on se fait aider parfois par les fonds de formation. Il faut qu'ils en tirent le maximum. Ils ont une expertise en face. Voilà. Donc, je suis très vigilant à vérifier que ça se passe comme ça. Et pour moi, je me suis imposé cette vigilance. Du coup, comment tu étais avant de rentrer dans le programme? C'était quoi ta demande? J'ai un projet qui est en cours et qui est assez ambitieux en tout cas, et donc j'avais besoin de clarifier un peu certaines choses. J'avais besoin d'aller au plus profond de moi, quoi, en fait. Et du coup, quel résultat tu as obtenu? Mon ton a changé. Alors on pourrait parler au niveau du cinquième chakra, etc., la communication, mais plus globalement, mon assurance et mon ton ont changé sur ce projet. Une bonne assurance, beaucoup de légèreté sur le projet et une forme de lâcher prise tout en étant impliqué dans le projet. C'est pas paradoxal pour moi, qu'en fait. Mais là, j'arrive sur ce projet à, à être en confiance, qu'en fait. C'est quand même plus léger, quoi. C'est quand même plus facile d'avancer dans la vie. Et très vite, avec les séances, ça a passé une vitesse intéressante. J'ai pu me poser des questions que je ne me posais pas forcément sur des choses que je pensais être réglées personnelles, qu'en fait, comme toujours, hein, c'est des croyances, des blessures, des choses qui pour moi étaient réglées. Et en fait, il y avait encore des points de blocage parce que ce que j'ai compris dans le travail avec Doc Béa, c'est qu'effectivement, euh, on aura beau vibrer tout ce qu'on veut sur la santé, l'amour, la réussite, etc. Si dans l'inconscient, on a des points de blocage, des choses qui sont pas réglées, ben, on va pas vibrer et résonner comme il faut, en fait, en tout cas. Et donc ça, c'était intéressant parce que c'était de belles surprises, des beaux cadeaux que je me suis fait, en fait, de nettoyage. Le fait d'avoir vécu des vies antérieures, pour un chef d'entreprise qui réussit dans la matière, ça fait quoi? Alors, c'est très nourrissant pour ce qu'on appelle au cœur de mon cœur l'âme, en fait. Et, et c'est très intéressant de voir l'impact que ces vies antérieures
peuvent avoir sur mon présent, j'ai vécu ça avec beaucoup de facilité. Alors c'est assez bizarre parce que je ne suis pas quelqu'un qui arrive forcément à visualiser les choses, mais c'est ça, sûrement la relation que tu as su créer avec moi, qu'en fait, j'ai pu avoir accès très tôt à des états d'hypnose de différents stades, et facilement, et, et donc ça m'a donné beaucoup de confiance en moi sur cette capacité de- d'accéder à des états de méditation, ou des états d'auto-hypnose. Voilà. Et ça, c'est un gros plus auquel je ne m'attendais pas du tout, en fait. Voilà. Et tu me parlais de synchronicité un petit peu. À chaque fois qu'on se revoyait, tu me disais, ah ben tiens, il m'est arrivé telle ou telle chose. C'était Ouais. même avec Edith Piaf et tout. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait toujours des synchronicités comme ça. En fait, c'est ça, le fait de lâcher prise, le fait d'avoir effectivement fait ce travail sur des vies antérieures, ça m'a amené à me connecter, à accepter qu'il y ait d'autres plans qui peuvent exister, qu'en fait, avec des énergies, des énergies subtiles, des plans subtils dont l'accès permet de déverrouiller encore une fois des portes, des choses comme ça. Et donc, j'ai remarqué qu'effectivement, sur ce projet-là, j'ai eu beaucoup de synchronicité, c'est-à-dire que je ne suis pas médium, je ne suis pas... voilà, mais c'est la vie qui me propose, peut-être parce que je me suis autorisé, c'est ça aussi, je me suis autorisé à ouvrir un petit peu mes œillères, et puis à voir plus large, et à écouter peut-être plus aussi, hein, et la vie me propose des solutions par des hasards, entre guillemets, que j'appelle des synchronicités, mais c'est assez troublant parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, depuis 4 mois. J'ai le sentiment qu'on est accompagné, en fait. Comme tu es un chef d'entreprise qui est, réussit bien, c'est important ça de partager pour que des personnes puissent être inspirées. Dans ma vie professionnelle, donc j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise, bien évidemment, dans mon domaine d'activité et dans d'autres, hein. Et c'est vrai que sur mon parcours, on ne se pose pas forcément au début des questions d'ordre spirituel, est-ce qu'on est aidé ou pas aidé par des forces bénéfiques. On avance, comme je disais tout à l'heure au début de l'entretien, on met beaucoup d'énergie parfois sur des trucs qui, en fait, c'était pas forcément utile de mettre tant de sacs d'énergie. Bon, on stresse, bien évidemment, on fait des erreurs, heureusement, parce que comme ça on avance aussi encore plus vite, si on survit. Et donc, mais c'est vrai que ce qui peut arriver, c'est qu'il peut y arriver un développement de l'ego. C'est-à-dire que moi j'ai rencontré beaucoup de garçons qui, à un moment donné, faisaient masse avec leur succès. C'est-à-dire qu'en fait, ils disaient, ben non, cette entreprise, ce gain financier, cette réussite sociale, c'est moi. Mmh. C'est moi, alors, il y a certains on prend les décisions, il y a certains qui prennent le risque, mais je pense qu'à un moment donné, c'est intéressant, surtout quand certaines étapes sont passées, en regardant avec un autre prisme, notamment celui de la spiritualité, on se rend compte qu'on a été, enfin moi je me rends compte, je ne parle que de moi, mais j'ai été aidé sur mon chemin. Bien sûr, j'ai pas eu de tapis rouge, mais je crois qu'il faut demander avec le cœur. Je me rends compte que j'ai eu, à des moments clés où c'était bloqué, j'ai rencontré le bon assureur pour l'assurance vie, pour le prêt, enfin, déjà la bonne personne qui me vendait son affaire, enfin, etc. Et puis après, au fil de l'eau, quand j'ai eu avec le recul, c'est plus facile de le dire toujours, mais quand j'ai eu des difficultés, des clashs, des échecs, je me suis rendu compte aujourd'hui plus qu'hier, mais que j'étais complètement responsable des situations que j'avais créées, et que ça m'avait permis d'apprendre beaucoup de choses, en fait. Et oui. Et j'avais cette intuition déjà, cette lecture des choses, et je ne cherchais pas forcément des responsables, mais c'est vrai que
on a besoin d'apprendre quelque chose. Et dans ce voyage qu'on fait dans cette vie-là, on, on- on est là pour apprendre et, et on est le problème et la solution. Et puis, et ce mot peut être galvaudé encore aujourd'hui par tout ce qu'on écoute à la télé, tout ça, mais l'amour est essentiel, en fait. La relation à l'autre, le regard sur l'autre, en fait. Et ça, et certainement que ce stage avec toi, Béa, m'a permis de conforter ce point de vue que j'ai depuis déjà quelques années et de l'assumer, en fait. C'est-à-dire qu'on peut entreprendre quelque chose sans espérer gagner de l'argent directement. Ah oui. Voilà. Mais on peut entreprendre quelque chose parce que c'est nécessaire, parce que quelque part, il y a une petite voix qui nous dit, bon, ouais, c'est bien, ce serait bien de faire ça, tu as encore le temps de le faire, ben fais-le. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à faire le programme 4 mois pour une vie nouvelle? Il faut, il faut, il faut qu'elle réfléchisse bien à savoir le niveau de travail sur soi qu'elle est prête à faire. Parce que c'est ça le vrai voyage, en fait, avec Doc Béa. C'est aller le, le plus loin possible en 4 mois, dans son intimité, quoi, en fait. Donc, et puis, ça c'est vérifier si on est en capacité de le faire à ce moment-là de sa vie. Ça peut être plus tard. Voilà. Et, et ça, se poser cette question-là. Et l'autre aspect permet d'être focus au moins pendant 4 mois. Et ça, c'est vraiment important de le faire. Parce que sans cette concentration, on se disperse et puis finalement, 4 mois passent et on n'a pas avancé. Exact. Voilà. Et le temps, il nous est compté, finalement. Alors là, oui. Non, mais c'est vrai. Complètement, bien sûr. Je crois vraiment que la plupart des gens qui n'investissent pas sur eux, c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte, en fait, qu'on va tous mourir. On va, enfin, ça, depuis longtemps, je sais qu'on va tous mourir. Mais à un moment donné, ma vraie question, ça a été, je suis en train peut-être de rater le rendez-vous avec mon âme. Et c'est vrai qu'avec le travail que j'ai fait avec toi, ça m'a pas permis de changer de vie en 4 mois, mais c'est sûrement un accélérateur du changement. Ça, Oui. c'est important. Et du coup, quels sont mes points forts? Euh, tu es professionnel dans le sens où tu maîtrises bien ta boîte à outils, hein, pour parler comme ça c'est important. Tu es très, as une intelligence de ton métier dans le sens où euh, tu rentres dans la carte des personnes avec délicatesse et subtilité et tu amènes ces personnes dans ta carte et dans leurs problématiques en fait. C'est ça qui est intéressant, ce qui fait qu'à un moment donné, on ne s'est pas rendu compte que la séance était passée, mais elle est passée et puis il en reste quelque chose sur le plan conscient et inconscient en fait. Voilà. Donc une intelligence de ton métier, beaucoup de délicatesse, de subtilité. Euh, tu es aussi un soleil, hein, tu es rayonnante, et ça c'est agréable parce que c'est très sain et très positif de récupérer cette énergie pour la faire circuler, quoi, en fait, parce que c'est simplement, voilà. Et j'ai trouvé en toi une source d'énergie dans ces entretiens, quoi, en fait. Bah écoute, oui, est-ce que tu as envie de parler un peu de ton projet? Oh, un petit pitch rapide de Showroom Naturo. Alors, Showroom Naturo, à l'origine, c'est une envie et un besoin pour moi de transmettre à mes enfants tout ce que j'ai appris depuis une trentaine d'années pour les accompagner dans leur vie quotidienne, pour leur bien-être, dans ce que j'appelle la bobologie, quoi, en fait. Hein. Et, et en parallèle, je me suis rendu compte en vieillissant que beaucoup des personnes dont je m'étais inspiré dans les livres, dans les stages, avec les produits qu'ils avaient créés, beaucoup de ces personnes passaient dans l'oubli. Ça y est, on est au XXIe siècle, donc tout ce qui a été fait au XXe siècle disparaît, ou en tout cas on prend discrètement des choses qui viennent de l'un ou l'autre, mais on ne les cite plus. Donc au-delà de la transmission, j'avais envie de rendre hommage à toutes ces personnes qui ont vu, compris, passé une partie de leur vie, sinon toute leur vie d'adulte,
et sur leurs projets et sur des découvertes vraiment intéressantes. Donc ça, c'était important. Donc ça, c'est fait. Et on développe avec une de mes filles qui fait le webmaster et puis qui fait le design. On va aller un peu plus loin pour dire ce que j'ai compris de ces personnes qui ont vécu au XXe siècle et qui ont mis en lumière des techniques, des méthodes pour le bien-être et le bien vieillir, parce que je rentre dans les boomers bientôt. Donc l'idée, c'est d'accompagner ceux qui veulent sur ce chemin du bien-être et du bien vieillir, en fait. D'accord. Donc cette Donc, je troisième mettrai part. le lien en dessous, je mettrai le lien en commentaire. Je mettrai le lien en commentaire et du coup, tu proposes quoi concrètement? Alors concrètement, c'est un site qui est gratuit pour toute la partie transmission, et même on va donc, là, sur le premier semestre 2024, on va interviewer des personnes, des spécialistes. On va donner la parole à des spécialistes qui vont dire en quoi les travaux et les découvertes et les inventions des personnes qui sont sur le site, en quoi aujourd'hui, en 2024, sont d'actualité et en quoi elles peuvent contribuer au bien-être et au bien vieillir des gens qui visiteront le site. Très bien. Donc cette partie-là aussi sera gratuite, donc, mais ce sera vraiment une traduction de tout ce que j'ai dans la tête. Voilà, voilà, voilà. Mais avec ce que moi j'ai vécu et compris, et surtout avec la parole des spécialistes, qu'ils soient médecins, pharmaciens, fabricants, etc. En fait. Et donc on trouve j'ai des belles rencontres avec des belles personnes qui sont dans cette transmission. Donc à ce stade-là, ce sera gratuit aussi. Et puis on verra. Et puis après tout, c'est peut-être l'histoire, hein, tout simplement. Ok. Mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce que je me rends compte que, au-delà de certaines personnes qui sont au courant de plein de choses, alors même si tu es au courant, tu n'utilises pas les choses et c'est dommage peut-être. Et surtout, il y a plein de gens, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire, parce ils ont peut-être pu découvrir plein de choses dans le jardinage, dans la peinture, dans d'autres domaines d'activité, mais dans ce domaine-là, ils n'ont pas pris le temps de s'y intéresser. Et il y a plein de gens enfin, il me semble qu'il y a plein de gens qui sont intéressés Bien sûr. par le sujet, quoi, en fait, mais il faut les aider, quoi, en fait. Il faut décoder un petit peu tout ça, quoi, en fait. Parce que très vite, quand tu parles à un spécialiste que je connais de l'osmose inverse, de son projet, de son produit et de sa méthode, très vite, c'est plus fort que lui. Il part dans ses explications qui sont un petit peu trop techniques des fois, mais qui peuvent intéresser certaines personnes, pas toujours. Et donc l'idée, c'est de faire l'interface entre le spécialiste et puis l'utilisateur. Je t'avais dit, on est en train on a créé un partenariat moral avec la Vie Claire à Rennes. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est une porte qui s'ouvre et qui est intéressante pour les personnes de la Vie Claire et pour moi, en fait. Ce n'est qu'un élément, en fait, parmi d'autres. Hein. Mais c'est parce qu'il faut, en fait, il faut être proche des gens, il faut communiquer avec les gens. Et c'est intéressant, en fait. Puis Super. important. Bah, bravo pour ce projet. Ouais. Et puis on garde contact hein, de toute Bien sûr, façon. Béa. Ouais. Merci beaucoup, Gilles. Merci pour tout, Béa. C'est très intéressant. Ouais.